La liturgie de ce 13e dimanche ordinaire de l'année liturgique B est centrée sur la thématique de la vie. Le Seigneur a créé l'homme pour la vie. Le Seigneur donne la vie en plénitude. Cette thématique émerge dans l'Évangile et dans la première lecture. Les évangélistes notent souvent que de nombreuses foules s'assemblaient autour de Jésus, sans pour autant rompre avec les principes de l'institution juive. Cette foule est maintenant divisée en deux personnages, représentant deux secteurs du peuple qui subissent l'oppression du système religieux. Le secteur intégré à l'institution, c'est-à-dire la fille du chef de la synagogue, et celui marginalisé par elle, la femme qui a des pertes de sang. Ces deux personnages prolongent d'autres figures ou situations qui apparaissent dans l'évangile de Marc. La femme hémorragique reprend le thème du peuple marginalisé. La fille du chef de la synagogue reprend la figure de l'homme aux bras atrophiés, représentant le peuple fidèle à l'institution qui va à la mort à cause de la stérilité produite par l'interprétation pharisienne de la loi. Le lien entre les deux personnages est indiqué par Marc avec l'application à l'un et à l'autre du chiffre 12, utilisé comme indication chronologique. Pour la femme, il s'agit de 12 ans d'infirmité. Pour la fille du chef de la synagogue, il s'agit de 12 ans d'âge. Ce chiffre 12 n'est pas aléatoire. Dans la tradition biblique, il représente l'ensemble d'Israël, qui était séparé en 12 tribus. Ce détail donne une saveur juive à ces deux histoires. D'ailleurs, le cadre du récit précise dès le départ qu'on se retrouve du côté juif de la mer de Galilée. Puis, Jaïr est décrit comme le chef d'une synagogue. Avec tous ces indices, on peut même dire que les femmes qualifiées par le chiffre 12 représentent symboliquement l'ensemble d'Israël. Leur guérison par Jésus n'est pas qu'un acte opéré sur deux individus, mais représente la guérison et le salut apporté par Jésus pour l'ensemble de son peuple. Par ailleurs, l'élément le plus marquant dans la description de la femme aux menstruations irrégulières est son isolement. Selon les normes de Lévitique 15, la femme est atteinte d'une impureté qui entraîne un isolement social et religieux. Cela explique la manière dont elle s'approche de Jésus, par derrière, dans la
l'anonymat le plus total. Elle apparaît complètement seule. Si dans le cas de la belle-mère de Pierre, Marc chapitre 1, verset 30, ou du paralytique, Marc chapitre 2, verset 3, la solidarité avec le malade est apparue comme un trait pertinent. Ici, nous sommes devant la solitude totale de la femme qui utilise jusqu'à la dilapidation ses biens. Il est possible qu'une telle maladie ait poussé son mari à divorcer. À l'isolement, le narrateur ajoute les dépenses dramatiques de ressources. Ressources vitales comme le sang, ressources génératives, puisque la maladie empêche la fécondité de la femme. Ressources économiques liées à l'intervention continuelle et inutile des médecins pour faire face à la situation. De son côté, la fille de Jaïr semblait morte. Le fait de toucher un cadavre était source d'impureté. Nombre chapitre 19, verset 13. Dans cette culture, la maladie en général était vue comme une conséquence du péché. Jean chapitre 9, versets 2 à 3. Donc, les deux récits sont centrés autour de femmes impures et donc exclues de la société. Pour faire bref, dans les deux cas racontés, la situation initiale est celle d'une impossibilité déclarée de salut pour l'humanité. La jeune fille et la femme ont été soignées en vain par la médecine, à tel point que la première est à toute extrémité et que la seconde n'a fait qu'aggraver son état. Il ne reste à l'homme raisonnable qu'une seule possibilité: recourir à Dieu qui est le Seigneur de la vie. Les deux miracles ont un dénominateur commun: le binôme croire, sauver. Ta foi t'a sauvé, dit Jésus à la femme, et au père de la jeune fille morte: ne crains pas, crois seulement. La foi en Jésus produit le salut comme effet. Et la tendance au salut inné chez l'homme le pousse vers la foi. Les disciples dans la barque n'avaient pas la foi. Désespérés d'eux-mêmes, ils n'espéraient pas toujours en Jésus. Il ressort clairement de ce passage que la foi consiste à le toucher et à lui parler face à face, à dialoguer avec lui. La foi est le contraire de la peur et elle a sa preuve ultime devant la mort. Le salut que Jésus apporte s'identifie à la vie. L'homme est fait pour la vie parce qu'il est fait à l'image de celui qui possède la vie, comme l'atteste la première lecture. Dieu a créé l'homme pour la vie. Le Seigneur n'a pas seulement accordé à l'homme le don merveilleux de la vie, mais il a mis en lui le désir insatiable de vivre.
en guérissant l'homme des maux qui l'affligent, en le libérant de la mort, Jésus se présente comme celui qui donne la vie. En lui, Dieu vient à la rencontre de l'humanité et l'appelle à participer au-delà de la mort à sa propre plénitude de vie. Quel est l'enseignement à retenir? Dieu seul peut donner à l'homme le salut. Le salut de Dieu ne vient pas à l'homme. Le salut de Dieu ne vient à l'homme que par Jésus, en qui l'action de Dieu apparaît clairement. On peut s'approcher de Jésus pour de nombreuses raisons, avec les intentions diverses. Besoin de réconfort, demande d'aide, curiosité. L'Évangile nous présente d'une part que Jésus ne rejette personne. Jésus ne pose pas de questions particulières pour s'approcher de lui. Lui et sa parole s'adressent à tous sans distinction. D'autre part, le même évangile souligne la nécessité d'une purification de l'attitude initiale, c'est-à-dire de l'accroissance et de la maturation de ce jugement ultime envers la personne de Jésus que l'on appelle la foi. À tous ceux qui le rencontrent, Jésus pose une seule condition: la foi, avoir la foi en lui. Avec ce récit, Marc amène la communauté à réfléchir sur l'essentiel de ce qu'elle croit, toucher dans la foi la personne du Christ ressuscité qui sauve et donne la vie. La foi de Jaïr et de la femme crée les circonstances les plus favorables pour que Jésus manifeste sa puissance merveilleuse, qui s'exprime concrètement à travers le geste de la femme qui touche le manteau de Jésus et le geste de Jésus qui prend par la main la jeune fille morte. De cette rencontre avec Jésus naît la vie qui brise également la barrière de la mort. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à chercher Dieu et son agir. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe augmenter. Demandons à Jésus d'accroître son don en nous et de savoir lui manifester tous nos besoins. Que le Seigneur augmente notre foi. Nous avons besoin d'une foi lumineuse devant les difficultés de la vie. Bon dimanche à tous.